j'avais cette impression depuis que je suis arrivé de me dire Seigneur, je sens quelque chose, mais je vois autre chose. Et je ne comprends pas pourquoi ce décalage. Je sens une grande gloire qui veut éclater. Et je sens comme si on venait jusqu'à la porte. Et arrivé à la porte, on ne sait pas trop comment on se tourne la poignée. Est-ce qu'on a pris les clés? Est-ce que c'était cette porte-là? Est-ce que je sens comme une espèce de, de questionnement. Voilà. C'est même pas de la confusion, il n'y a rien de négatif, c'est juste un grand questionnement. Et derrière la porte, il y a le bien-aimé. Donc ça me met dans une frustration intense. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Seigneur, ce matin, j'ai oublié de le dire, mais il m'a dit, il y a des lévites que je veux établir, en fait. Et ça concerne chacun d'entre vous, vraiment ici. C'est vraiment une parole pour tous. Il y a l'établissement d'une sacrificature renouvelée qui veut se faire. Et elle fait peut-être un peu peur parce qu'elle demande à lâcher prise, comme absolument tout dans le royaume de Dieu. Mais ça vaut le coup, je le sens. Hein, tu le sens aussi, Philippe, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et je veux vraiment vous encourager. Montrez-vous. Enfin, à un moment donné, j'aimerais, là, je vais, par la grâce de Dieu, Bezrat Hashem, comme on dit chez moi, réussir à faire cette prêche. Et, mais à la fin, donc on va essayer ensuite d'aller dans un temps de ministère autour du thème de la prêche pour essayer d'aller chercher la clé que le Seigneur a essayé de nous expliquer. J'aimerais vraiment qu'on se libère des chaises et qu'on devienne une famille. Je nous sens encore loin les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de... Okay. Et moi, j'ai envie de vous aimer de près. C'était bien, je vous ai aimé de loin, on a fait connaissance, mais là, je veux vous aimer de près et je veux qu'on s'aime les uns les autres de près. Peut-être, je pensais, alors j'ai fait plein de stratégies dans ma tête, peut-être on fait des petits groupes, peut-être on fera des trucs. Je sais pas, je vais essayer de briser la glace qui n'a rien à faire parce que le Seigneur, il nous parle que du feu depuis le début. Et moi, c'est le feu que je veux. Je sais que vous aussi, c'est juste je pense, une histoire de paramétrage. Bref, lâchez-vous. On a commencé à le chanter ce matin, je suis libre, je suis libre. Ça a commencé à prendre, il se passe quelque chose. Je vois que petit à petit, peut-être j'aurais même pas dû parler, parce que ça va se faire naturellement. J'ai du mal avec les choses qui se font naturellement. Mais je voulais quand même le dire pour un encouragement. Il y a une gloire qui vous attend à chacun. Il y a vous-même qui vous attend derrière la porte, sous la forme de Christ. Il y a, j'en viens directement à la conclusion de ma prédication, il y a la gloire de la personne ressuscitée que vous êtes, qui vous attend derrière cette porte-là. Et c'est de cette personne-là que vous êtes déjà prophétiquement, dont vous devez tirer l'énergie divine pour activer le royaume sur la terre. En fait, c'est la chrétienté, quoi. Enfin, 101. Faut y aller. Faut y aller. Vous dites avec moi, on y va. Yes. Amen. On y va parce qu'on y est. Du coup, ça va être bien. Genèse 40. Est-ce que tu peux être mon lecteur attitré, encore une fois, s'il te plaît, Philippe? Pardon? Si tu as Darby, je préfère. J'ai pas une affinité particulière avec les darbistes, bien que ma femme soit une ex-darbiste, mais c'est juste qu'ils ne touchent pas trop les mots. Et des fois, Louis II se dit « Oh, ça c'est une répétition, on n'en a pas besoin. » Et donc il enlève des répétitions ou des mystères de la Torah qui s'éloignent comme ça. C'est dommage. Genèse 40. Ouais, x 10. Chose que les chansons du roi d'Égypte et les panetiers prêchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Stop. Ok. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Là, au niveau de la Torah, même en français, si c'est une plus ou moins bonne traduction, il y a tout un monde. Parce que si vous entendez bien, je suis littéraire, j'écris des livres, je suis auteur, et moi je n'écrirai pas une phrase aussi horrible littéraire que « Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. » Bon, ben ça fait beaucoup de rois d'Égypte. En fait, il arriva que les chansons et le panetier du pharaon offensèrent Pharaon. Pourquoi on part dans le roi d'Égypte? Pourquoi on répète leur maître? Ben, si c'est le roi d'Égypte, on avait déjà compris que c'était leur maître, c'était pas la peine de préciser. Et puis de remettre derrière le roi d'Égypte. Déjà, rien que là, on voit que
la Torah nous amène déjà quelque part. Ça suffit déjà pour commencer à se poser des milliards de questions rien qu'avec ce verset-là. Et donc les questions, on va se les poser ensemble pour essayer de comprendre déjà dans quel contexte spirituel de révélation le Seigneur veut nous placer pour comprendre la clé pour les temps présents et les temps à venir. Bien sûr, comme toujours avec la Torah, c'est une interprétation pour aujourd'hui. Demain, si vous me faites étudier le même verset, j'aurai une interprétation complètement différente en fonction de l'âme avec qui je parle, de mon âme dans l'état qu'elle est actuellement, ce qu'elle a besoin de comprendre, de ce que le monde a besoin de comprendre en fonction des niveaux, vous savez, du plus bas jusqu'au secret. Et c'est ça qui est génial. Et donc, en fait, là, ce que je veux vraiment délivrer, c'est un message pour aujourd'hui. Je voulais aussi l'individualiser, donc de temps en temps, je vais faire un zoom out sur les temps présents et les temps à venir, et des fois un zoom in dans la vie de chacun, qu'est-ce que ça représente de manière applicable. Je vais essayer de naviguer entre les deux, donc merci d'être indulgent, parce que ça va être une gymnastique assez spéciale. Le roi d'Égypte, leur maître, on va s'arrêter sur leur maître déjà. Leur maître, il y a deux manières de dire, enfin il y a plusieurs manières de dire maître en hébreu, et là, c'est le mot Adon. Ok, mais il n'y a pas que ça veut dire maître, mari, seigneur, ce que vous voulez, monsieur. Mais il y en a un autre, parce que là on est en Égypte. Donc qu'est-ce que l'Adon fait en Égypte? Parce que Adon, ça nous fait tout de suite penser à... On est d'accord? Ça va, vous êtes aussi fous que moi, donc c'est bon. Déjà je parle avec des gens comme moi, c'est bien. Ça nous fait penser à Adonai, donc ça nous fait penser vraiment au Seigneur, à Elohim Adonai, le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait en Égypte? C'est déjà très bizarre. Et ce n'est pas une coïncidence, parce qu'il y a un autre mot pour dire la même chose, ça aurait été Baal, par exemple. Baal veut dire aussi Seigneur, mari, Baal, effectivement, etc., etc. Et on aurait pu penser que c'était beaucoup plus approprié pour l'Égypte, du coup. Mais pas du tout. Et donc, du coup, c'est véritablement spécifié. Les chansons et le panetier ont péché contre le Dieu des cieux et de la terre, qui se trouve à ce moment-là en Égypte. Donc, dans les nations. Donc, le texte est déjà en train de nous dire, si je te fais une petite intro bien insistante, c'est parce que je suis en train de te parler à toi, Église des nations. Parce que je me présente comme le Dieu des nations. Oui, je suis en Égypte, oui, ça peut te choquer, mais je suis partout, parce que je suis le Dieu de l'univers. Parce que je suis le Dieu d'Israël, c'est vrai, mais j'ai créé le ciel, la terre et tout ce qui le renferme. Et si j'ai envie de me faire roi d'Égypte, parce que c'est l'Égypte qui règne à ce moment-là pour diriger mes petites affaires et mon plan, ben c'est ce que je fais. Vous comprenez? Donc là déjà, on est vraiment devant un message qui nous est adressé pour nous maintenant, pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église des nations. Ok? Si vous commencez à réfléchir, si vous connaissez ce passage, c'est le passage où Joseph, lui, il est déjà en prison. Okay, Joseph qui représente du coup l'espoir d'Israël, puisque c'est par Joseph qu'Israël est sauvé de la famine, parce qu'il devient lui-même ensuite intendant, bras droit d'Égypte, etc., le tout-puissant d'Égypte. Okay, donc vous voyez où le plan de Dieu va. Donc on est dans l'introduction de ce plan-là, de comment le Seigneur va restaurer telle chose pour la remettre à tel endroit, afin que Israël revienne à sa place et soit glorifié et rentre dans son appel. D'accord? Du coup, comme une coïncidence, c'est pile, à mon avis, mais je ne suis pas le seul à le penser, la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle au niveau de l'Église des nations. D'accord? Donc, Adon, Égypte, le Seigneur dans les nations. Maintenant, on va s'occuper des acteurs du premier verset. Tu peux relire le verset, s'il te plaît? Et il arriva, après ces choses, que les chansons du roi d'Égypte et le panetier prêchèrent contre le Seigneur, le roi d'Égypte. Verset. Merci pour la répétition. Et chansons, panetier. Panetier, c'est celui qui s'occupe du pain. Et chanson, c'est celui qui s'occupe du... Ok. Donc, le Seigneur des nations, le Dieu de l'Église des nations, est énervé, irrité, à cause d'une offense qui a été commise par ceux qui sont responsables du pain et du vin. Là, ça commence à piquer, mais je pense que tout le monde voit où on va. Ok. Et chanson, dans la racine, ça veut juste dire celui qui verse un liquide, ok? Donc on aurait pu penser que c'est de l'eau.
Sauf que on se souvient que après, quand Joseph interprète les songes du panetier et de l'échanson, l'échanson se voit comme pressant du raisin dans la coupe de Pharaon. Donc il s'agit bien de vin. Donc il s'agit bien du pain et du vin. Donc il s'agit bien de l'alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Vous voyez, vous êtes d'excellents docteurs de la loi finalement. Offenseur. Ça veut dire quoi offenseur? C'est quoi le mot exactement qui se cache derrière cette traduction française? Derrière le mot offensé, ici, c'est la racine chata qui donne. Alors, je vais vous l'écrire parce que là, il va y avoir un petit exercice hébraïque. Chet, n'est-ce pas? Tête. Il est un peu haut, mais vous lui pardonnerez. Et Aleph. Donc ça, c'est la racine, d'accord? La racine, si je change juste les voyelles et que je garde exactement les mêmes lettres, vous savez que ça fonctionne avec des consonnes, Philippe l'a répété hier, j'obtiens chet, et chet c'est le péché. Mais chet, du coup, comme l'a dit Philippe, il m'a mâché de travail, c'est encore génial, chet c'est aussi juste une lettre en elle-même, ok? Sinon, chet. Donc, il y a eu chet contre le Seigneur des nations, contre le Dieu de l'Église des nations, à cause de l'alliance. Ils ont fait chet. Mais chet, c'est quoi? Chet, ça veut dire aussi en hébreu la clôture, la barrière. D'ailleurs, dans son symbole, elle est très mal dessinée, mais c'est une barrière. Ok? À quel moment dans ta vie tu te retrouves devant une barrière? Quand tu prends le mauvais chemin, parce que tu n'es pas censé être sur un chemin où tu croises une barrière. Ça veut dire que tu as dévié. D'ailleurs, on dit que le péché, c'est manquer la cible. C'est pour ça. En fait, les chansons et le panetier ont pris l'alliance et ont commencé à la faire dévier pour la faire partir dans une clôture. Et ils se retrouvent donc coincés à ce moment-là. Ça irrite fortement le Seigneur des nations. Donc là, clairement, on voit bien qu'on est dans cette apostasie, ok? Parce que si tu touches à l'alliance, dans la chrétienté, bah en fait tu touches à toute la chrétienté, parce qu'elle repose sur la nouvelle alliance, concrètement. Donc si tu as pris la nouvelle alliance en tant que responsable de la nouvelle alliance, et que tu l'as fait dévier de sa trajectoire, tu as fait complètement s'écrouler tout le plan de Dieu. À tes yeux, hein, à des vues humaines, bien sûr le plan de Dieu, le Seigneur permet qu'il s'écroule et il permet qu'il renaisse à nouveau. Comme j'ai expliqué, finalement, il y avait déjà Joseph qui attendait en prison, etc. etc., etc. Jusque-là, vous me suivez? Je suis désolé, il y a beaucoup j'ai eu beaucoup d'informations entre-temps. Donc j'essaie de faire le trait entre ce que je dis et ce que je ne dis pas. Ok. Donc jusque-là, on a compris. Le Seigneur en veut, entre guillemets, et offensé de ce que l'Église a fait, de l'alliance qu'il lui a confiée. Ok. Qu'est-ce qui va donc arriver à l'Église? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai pensé, je me suis dit, bon, ben, si on essaye de rafistoler un peu par là, si on essaye de rafistoler un peu par là, si on prêche un peu ça, si on recommence un peu à prêcher ça, si on arrête surtout de prêcher ça, si peut-être qu'on va réussir à faire tenir un truc debout, pas trop bancal pour qu'il s'écroule et pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour la fin des temps. Mais pas du tout. C'est pas ça que le Seigneur a prévu. Il a prévu un truc qui lui ressemble beaucoup, dont on aurait dû se douter, mais qui ne nous convient jamais, parce que ça passe toujours par la souffrance. Mais c'est nécessaire. Donc, on se retrouve devant une clôture, à cause du pain et du vin. Ok, le pain et le vin pour nous, c'est l'alliance. Mais concrètement, ça veut dire quoi l'Église elle a péché au niveau de conserver le pain et le vin et d'en être responsable? Ça veut dire quoi en gros? Il faut aller plus loin. On voit bien que le Seigneur nous amène dans une direction, mais là ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc du coup on rentre dans un monde spirituel en demandant pardon pour le pain et le vin, mais du coup ça se trouve on recommence 2 minutes après parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Oh, bien joué. Ça c'est le vin. Et le pain? Vas-y. Non, il n'a pas. Mais joli. Verset 2, s'il te plaît. Et le Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers. Premièrement, Pharaon.
Ah bah tiens, depuis le temps qu'on l'attendait, depuis le verset 1 on l'attendait, lui, c'était le roi d'Égypte, leur maître, le roi d'Égypte, et d'un coup Pharaon. Pharaon, comme le frère l'a expliqué hier, c'est la bouche qui parle mal, c'est l'impie, c'est l'antéchrist, appelez-le comme vous voulez, c'est celui qui va exercer la persécution contre tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Juif et grec mélangés, on est entièrement d'accord avec ça. Donc là on voit que déjà, c'est contrariant, mais c'est comme ça. Le Seigneur, irrité contre ce que les nations ont fait de l'alliance, laisse du coup l'impie punir ce qui est en train de se produire. Okay, terrestre, de manière terrestre, j'ai une sœur qui se moque de moi, je crois que je dis terrestrement parce que ça n'existe pas, de manière terrestre, de manière céleste, c'est le Seigneur de la terre qui s'est irrité contre l'Église, qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire au niveau de l'alliance. Mais si on regarde au niveau terrestre, on se dit « Oh là là, c'est la montée de l'antéchrist, c'est l'impie qui vient, on va être persécuté, etc. etc. » Mais en fait, l'un est complètement lié à l'autre. En fait, si l'antéchrist vient, ou comme on disait avec le frère, si on rentre pleinement dans notre appel, l'antéchrist va venir pour nous en empêcher. Si on perd complètement notre appel, l'antéchrist va venir et il va nous faire souffrir pour qu'on rentre dans notre appel de toute façon à la fin. De toute façon, il va venir. Mais là, clairement, le Seigneur est en train de dire, là, il se lève. Certains ont fait ce qu'il fallait, d'autres pas. Mais dans l'ensemble, il se lève parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que vous avez dévié complètement du chemin. Vous avez fait rentrer mon alliance dans une clôture. Je suis obligé de vous déloger à coups de pied là. Parce que sinon, vous allez rester bloqué là éternellement. Bloqué là éternellement, vous captez que c'est exactement la même pensée que Babel quand il dit, bon ben là, il faut que j'intervienne. Parce que si je n'interviens pas, c'est cuit. Si je n'interviens pas, qui les arrêtera? Si Dieu dit qui les arrêtera, c'est qu'il n'y a vraiment que lui. Et même lui, il se sent obligé d'intervenir. Il s'exhorte lui-même en disant « allons ». Et au pluriel en plus, disant « toutes les forces d'Élohim pour arrêter ce projet-là ». Ben là, c'est pareil. C'est toutes les forces d'Élohim pour dire « il va falloir rectifier totalement l'alliance ». L'alliance du pain est... pardon, excusez-moi, on est toujours sur le même. Donc là, c'est pour ça qu'on en revient à Pharaon. Donc ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas et ne luttez pas inutilement contre la montée de l'antéchrist. Elle vient à la fois pour nous persécuter et pour la gloire qui doit venir. Ça fait de toute façon, Hakol Letova, comme dit ma sœur à chaque fois, tout est pour le bien, de toute façon. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Ça aussi, on en a déjà parlé, mais moi aussi, je me fais un plaisir de le répéter. Mais vous avez remarqué que dans ce verset, il est écrit « Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des panetiers et le chef des échansons. » Alors si on relit le verset 1, il est écrit « Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier. » Il n'y avait pas de chef là. Donc, comme on le voit souvent, encore une fois là je vous apprends rien, mais on va un petit peu quand même en parler. Le Seigneur, c'est les échansons et les panetiers qui ont irrité le Seigneur, mais le Seigneur s'en prend au leader des échansons et au leader des panetiers. C'est les pasteurs qu'il va juger. C'est les pasteurs qui vont être détruits. C'est tous les leaderships qui vont être détruits. Okay, c'est vraiment à ça qu'il s'attaque. Et c'est à ça que va s'attaquer probablement l'Antéchrist en premier, d'après ce que je comprends que ce texte est en train de nous dire. C'est vraiment par les systèmes hiérarchiques qu'il va commencer à s'en prendre à cette église qui croit qu'elle fait un bon truc. Elle sert le pain et le vin au Dieu d'Égypte, au roi d'Égypte, pardon, au Dieu d'Israël, au roi d'Égypte qui est représenté ici par le roi d'Égypte. Elle pense qu'elle est en train de faire des pierres, comme disait le frère hier, mais en fait, elle est en train de faire des briques. En fait, elle est offensante dans l'alliance qu'elle présente à l'Éternel. Donc du coup, le Seigneur laisse l'Antéchrist faire le travail à sa place. Très bien, l'Antéchrist va venir et va servir de punition pour vous rectifier. Okay, et moi, je dis qu'il va commencer par les leaders. Là, je dis le verset, mais moi, je dis la même chose. Je dis qu'il va commencer par les leaders. Leader ici, leader, chef, oui, c'est pareil. C'est, je vais vous l'écrire comme ça si vous voulez. C'est Sar. Ok. Sar, ça veut dire régner, gouverner, dominer. J'en ai d'autres. Agir en prince, lutter, avoir le pouvoir et décider. Bon, là, on est sur du contrôle sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup. Et c'est tout ce qu'on sait qui est en train de s'écrouler depuis un moment. Encore une fois, là, on n'apprend rien. Mais c'est quand même important de comprendre que c'est ça que le Seigneur juge premièrement. Et c'est ça que l'Antéchrist utilise, du coup, premièrement. Pourquoi ? Parce que, du coup, le jugement de Dieu, ça ne va pas être qu'il va juste tout détruire.
mais c'est simplement qu'il va laisser ça pourrir. Okay, il va laisser ça entre les mains de l'ennemi. En fait, il va se retirer de ça. Vous comprenez? Mais ça veut dire que ça peut fonctionner, ça va fonctionner encore un moment. Hein. Ça fonctionne encore d'ailleurs. Et c'est là où je voulais en venir. Le Seigneur, lui, quand il parle de chef, il parle du mot nasi. Je vais le mettre aussi, parce que j'ai mis l'un, j'ai mis l'autre, je vais mettre l'autre. Et nasi, c'est lever, élever, porter, supporter et chef de famille. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est quand même dommage que les deux soient traduits par chef, du coup, mais vous comprenez? La pensée de Dieu, elle est de dire, là je vais frapper tous ceux qui sont sars, et pour leur faire comprendre que moi ce que j'attends, c'est des nassis. C'est-à-dire, je vais laisser ceux qui aiment jouer au prince, qui aiment gouverner, qui aiment décider, je vais les laisser faire, ça ne me dérange pas, parce qu'en fait je ne fais pas partie de leur petit manège, je n'en fais plus partie, je me retire. Par contre, à ceux qui ont compris et qui se sont retirés, et ça concerne chacun d'entre nous, parce qu'au début je me disais, non mais Seigneur, si ça concerne que les leaders, moi je ne me sens pas du tout leader, donc du coup ça tombe très très bien, ça ne me concerne pas. Et le Seigneur m'a dit, mais si, tu es le leader de ta vie en fait. C'est toi qui as le leadership sur ta vie, sur là où tu es, sur ce que tu fais, sur ton couple, sur ta famille, mais pas que, sur ton espace de vie en fait, même si j'étais... un ermite quelque part dans la forêt à vivre seul, je serai quand même le chef de quelque chose, parce que je suis toujours le chef de ce que je suis, quoi qu'il en soit. Et là où le Seigneur donc voulait en venir, c'était de dire, vraiment, c'est le dernier appel. C'est le moment de devenir des chefs de famille, des gens qui supportent, qui élèvent, qui portent et qui soutiennent les autres. Et plus qui jouent au prince, qui décident, qui gouvernent, qui dominent, etc., etc. C'est très important et je vais prendre juste le temps de faire une prière. Je crois qu'une prière est efficace, donc il n'y a pas de souci, mais il y a un double vice et un double problème à ce sar de domination et de gouvernance. C'est que si on a été par exemple dans une église où on a été leader, ben on est complètement empreint de cet esprit-là si on s'est loupé. C'est-à-dire c'est mon ministère, c'est ma place, c'est mon micro, c'est machin, etc. C'est un... Mais je laisse les gens venir et à moi, du moment qu'ils sont mes seconds et mes troisièmes et mes quatrièmes, etc., etc. Ça, c'est le premier vice. Ça, c'est pour les leaders, il n'y a pas de souci. Mais pour tous ceux qui ont subi ça, il y a quand même un effet pervers qui demeure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrache ça, c'est-à-dire qu'on a entendu la voix du Seigneur qui dit « Sors de Babylone, échappe-toi », voilà, on est d'accord. Souvent, on est sorti physiquement de Babylone, mais psychologiquement et émotionnellement, on n'est pas sorti de Babylone. Ouais. Et on est sorti de Babylone, et je parle d'expérience, et on est sorti de Babylone et on commence à dire au Seigneur, ah, t'as vu Seigneur, je suis sorti des églises, je ne fais plus partie de ce système babylonien, grec, machin, nanana. Maintenant Seigneur, bon, qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, eh ben c'est qui maintenant mon leader, du coup, parce que le Seigneur va te dire, c'est personne ton leader, c'est moi. Oui, c'est toi, et donc tu vas envoyer qui? Et on cherche un Messie. C'est triste, hein, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va rien dire en fait. Parce que la Saint-Esprit, elle est comme ça. Elle va rien dire. Elle va attendre que tu te tournes et elle te dit, eh oui, j'ai été là depuis le début, je t'attendais patiemment, parce que j'ai toute la patience du monde pour t'attendre, il n'y a aucun souci. Mais si tu ne la calcules pas, eh ben, elle ne sera pas calculée. Elle n'est pas le Messie Yeshua que tu vois physiquement marcher devant toi et que tu dis, c'est bon, c'est lui. Elle est là en toi, mais elle est discrète, mais elle attend. Et donc, le Seigneur, on va dire cette phrase qui va parler à tout le monde et que je pense qu'il a dit à beaucoup d'entre nous, c'est bien de sortir des églises, Jérôme, mais ce serait bien de faire sortir les églises de toi. Voilà. Et encore une fois, j'ai absolument rien contre les églises, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un principe d'église, c'est même pas un bâtiment, on s'en fiche, là aussi c'est un bâtiment. C'est un système dont il veut qu'on sorte et qu'il veut qu'on sorte de nous. Et c'est ce système qui nous fait reproduire systématiquement des briques, et systématiquement, moi ça fait déjà 4-5 ans que je vais dans des séminaires et le Seigneur me dit à nouveau, détruis les briques. J'ai dit, mais encore j'ai fait des briques? Mais à quel moment j'ai fait des briques? Je ne comprends pas, j'avais fait des pierres, j'étais sûr que c'était des pierres cette fois-ci. Non, c'était des briques, Jérôme. Et petit à petit, j'avance. Mais je vous promets, le processus... Il y a eu un bruit bizarre, hein, c'est ça? Ouais. Même pas peur. C'est un processus qui est long. Il est pas long parce qu'il est difficile. Il est long parce qu'on n'a vraiment plus aucune idée
de ce que c'est le plan de Dieu. On n'a vraiment plus aucune idée d'à quoi sert l'alliance. On ne sait plus du tout pourquoi on a du pain et du vin dans la main. Ben, c'est pour donner à Pharaon, je ne sais pas pourquoi il s'énervait, hein. Il a toujours aimé ça, donc moi j'ai fait ça. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il s'énerve, du coup c'est le chef qui a pris. Mais on ne comprend pas, hein. On est comme eux. Hein. On ne sait pas la faute qu'ils ont commise exactement. J'ai l'impression qu'eux-mêmes ils ne savent pas la faute qu'ils ont commise exactement. Ben, il était chanson, il a versé la coupe, un jour ça n'a pas plu au roi d'Égypte. Ben, il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça fasse ça? De quoi? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Lui, et même nous, hein, l'Église est frappée. Moi, je parle avec tous mes frères et sœurs, moi inclus. On se donne des milliards d'excuses valables de se dire ah bah c'est à cause de ça, ah bah c'est à cause de ça, ah bah c'est à cause de ça. Mais on sent bien dans nos cœurs qu'il manque une pièce quand même, qu'il manque une clé pour comprendre, de se dire bah, c'est à cause de ça, mais c'est quand même bizarre parce que quand on faisait pas ça, on sentait quand même que ça partait en vrille. Donc il y a quand même un truc qui manque. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a clairement un morceau de l'évangile qui est plus là. Ok, on va en parler tout de suite alors. Moi, après 4 ans de bataille, où clairement aujourd'hui, après tout ce que j'ai recompris de l'évangile et de la spiritualité que le Seigneur offre, comme je dis souvent, si le Jérôme d'il y a 4 ans en arrière, il voyait le Jérôme d'aujourd'hui, il le brûle direct sur un bûcher, c'est clair, en tant qu'hérétique, il n'y croit pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai compris tout ce que je n'avais pas compris, et en comprenant tout ce que je n'avais pas compris, je comprends à quel point je ne comprends rien. Donc du coup, Anilo Yode At Klum, je ne sais rien. Concrètement, comme disait Socrate, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Ce qui est grave, c'est que du coup, je me dis, ah mais oui, mais c'est pour ça que j'ai amené l'Alliance devant une clôture, quoi. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée du chemin. Je fais semblant de marcher vers quelque chose, mais clairement, plus j'avance, plus je vois la barrière, et plus je me dis, par à la fois, la barrière va tomber, et je passerai par là, et machin. Mais je vois bien que la barrière, elle tombe pas, que c'est moi qui suis pas au bon endroit, quoi. Il y a Philippe qui me tue. Ce pain et ce vin, donc, parce qu'apparemment, c'est ça le problème. C'est de là que vient l'offense. C'est de là que vient le chet. Le pain et le vin. Excusez-moi, j'avais dit que je ferais une petite prière, chose dite. Que le Seigneur maintenant nous libère. Par la puissance, la grande puissance du nom de son Fils, Yeshua, dans nos âmes, nos corps et nos esprits, de toute influence qui a été sur nous comme des princes, comme des gouvernements, comme des dominations. Et surtout, qui libère en nous toute envie, pour nous, de devenir des princes, des gouverneurs ou des dominateurs. Qui libère plutôt en nous et que ça remplace et que ça prenne toute la place. L'esprit des chefs de famille, de ceux qui veulent fédérer, de ceux qui veulent transmettre, de ceux qui veulent élever, de ceux qui n'ont qu'un seul but, c'est que la génération future fasse mieux que la génération présente. Le repas d'Abraham avec Melchisédek, oui, parce que quand on pense au pain et au vin, on pense à Jésus, forcément. Mais on va revenir à l'origine du pain et du vin. Okay, et la première mention d'un repas à base de pain et de vin, c'est Abraham, après qu'il ait vaincu tous les rois qui lui faisaient la guerre, délivré Lot, qui n'est pas censé être son frère, mais qui dans ce passage s'appelle frère d'Abraham. Ça aussi, c'est des mystères qui sont très intéressants. Je n'ai pas encore fait l'étude, ne me posez pas la question. Ensuite, il rencontre Melchisédek. Et là, il y a alliance entre eux. Alliance qui permettra ensuite de faire cette alliance avec les animaux coupés dans le chapitre suivant. Donc c'est cette préparation-là. Donc c'est vraiment le saut pour pouvoir entrer dans cette alliance parfaite et perpétuelle que le Seigneur ensuite a fait avec Abraham, dont il était question quand Philippe a dit, et parce que quand ils vont remonter au ciel en disant ah mais moi Israël, j'en ai jamais rien à faire hein, d'Israël, moi Israël c'était la terre d'Israël, ils étaient sous la couverture que tu as mis, tu te souviens Seigneur, c'est toi qui as mis un voile sur eux, donc moi du coup si tu as mis un voile, risquez pas d'y toucher, c'est complètement très sain, hein, on va pas faire ça, donc du coup voilà, on s'est pas du tout occupé d'eux, on a bien fait, pas vrai? Abraham il va vous répondre non pas du tout. Parce que du coup, tu n'es pas du tout ma postérité là. Parce qu'en fait, ma postérité, c'est Israël. Si tu ne te sens pas greffé sur Israël, ou si tu n'as pas envie de déchirer ce voile à tout moment pour qu'enfin paraisse la gloire, tu as loupé un truc, clairement. Bien entendu, c'est un rapport avec ce que je suis en train de dire, parce que ça fait aussi partie du pan qu'on a loupé, de ce morceau qui n'est plus dans l'évangile. Melchisédek, il y a un paradoxe qui m'est apparu, à savoir, le pain, le vin.
Euh, le vin, comme disait mon frère, parle de sacrificature. Et ça tombe bien parce que Melchisédek, il est sacrificateur du Dieu très haut. Et il n'est pas que sacrificateur, Melchisédek, il est aussi roi, exactement. Oh, j'ai eu chaud là, il y a eu une hésitation. Il est roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Et justement, le vin, on a compris, ça fait référence au sang, donc tout de suite on pense à la sacrificature. Effectivement, c'est un vrai réflexe et c'est un bon réflexe. Mais dans la racine, lamet, chet, même sophite, Gérard, on a la racine aussi lacham, qui veut dire combattre. Okay. Comment on établit un royaume? En combattant les royaumes ennemis et en gagnant du terrain. Okay. Pardon? La conquête. Exactement. Donc il y a la sacrificature et la conquête. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le pain et le vin. Il nous a donné le pain pour la conquête, pour la royauté, représentant le royaume, et il nous a donné le vin pour l'alliance de la sacrificature. Ok? Mais il y a un souci, enfin un paradoxe, pas un souci. Il s'appelle Melchisédek et il est roi de Salem. On va commencer par roi de Salem, parce que ça va être un peu plus intuitif ensuite pour la suite. Il est roi de Salem, Salem qui vient de Shalom, qui veut dire, là on est tous unanimes, la paix. Si je suis en paix, est-ce que j'ai besoin de combattre? J'ai combattu, mais la paix est le résultat de mon combat. Donc si c'est la paix, comme disait Salomon, il y a la paix dans tout le royaume, et aucun de ses ennemis ne venait l'attaquer. Il a instauré la paix dans tout le royaume. Ok? Si je suis roi de justice, Melchisédek, c'est-à-dire que j'établis la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'offense, il n'y a plus de péché, est-ce que j'ai toujours besoin d'une sacrificature? Ça devient compliqué. Pourquoi l'homme qui s'appelle roi de justice, roi de Salem, donne le pain du combat et le vin de la sacrificature? Sachant que ce qu'il est lui-même annule la nécessité de toutes ces choses-là. Et là, ça va commencer à tordre les cerveaux. Pour une raison très précise, c'est qu'on va commencer à comprendre d'où vient la clôture et pourquoi on a dévié. Et c'est pas du tout intuitif parce que nous, on est convaincus que c'est ça le bon chemin, que c'est ça faire des pierres et pas faire des briques. Et c'est pour ça qu'on recommence. Le combat spirituel, c'est génial, et je me tourne vers Max, qui en est un professionnel. La sacrificature, c'est tout aussi génial, mais si je ne m'abuse, dans le millénium, est-ce qu'il y aura une sacrificature pour tuer des animaux et pour les péchés à nouveau? Et dans le millénium, est-ce qu'on va combattre Satan? Donc, le millénium est bien le but de notre existence, n'est-ce pas? Donc si le but de notre existence, c'est pas combattre, et c'est pas être une sacrificature, on va transformer sacrificature en évangélisation. Ok? Parce qu'évangéliser, finalement, c'est transmettre la sacrificature, c'est refaire le péché de Yeshua sur la croix, c'est refaire la sanctification des péchés, la purification des péchés grâce à Yeshua sur la croix. Par ce sacrifice-là, nous sommes sacrificateurs et nous annonçons le salut, faisant le sacrifice à tous ceux qui viennent vers nous et qui ne l'ont pas encore reçu. C'est comme ça qu'on se présente sacrificateur, on est entièrement d'accord. Mais évangéliser dans le millénium, vous allez parler de Jésus dans le millénium à des gens dont ils savent que c'est déjà leur roi et qu'il existe et qu'il est là et qu'il règne? Vous allez essayer de leur faire croire dans un mec qui existe et qui est en face d'eux? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a un bug là en fait. Et c'est là qu'on commence à toucher à l'offense qui a été faite au pain et au vin, à la sacrificature et au royaume. C'est que dans le millénium vers lequel on est censé se diriger, mais qu'on ne se dirige plus du tout, ces choses-là, elles sont que temporaires et provisoires. Oui. Ma sœur, ne nous fais pas faire 1000 ans de bons en avant parce que sinon là on va s'en sortir. Mais oui, il y a encore un combat, effectivement. De toute façon, c'est fractal, donc c'est normal. Mais là où je veux en venir, c'est que si c'est provisoire, c'est que ce n'est pas le but, c'est que c'est le moyen. Et à partir du moment où tu fais de ton moyen ton but, tu tournes en rond et tu vas dans la clôture.
Exactement comme si je te disais, fais un meuble. Comment je fais un meuble? Ben tiens, je te donne un clou, des clous, un marteau, il y a du bois, tu plantes des clous et tu assembles les bois. Et il assemble, et il assemble, et il assemble. Et il ne te fait pas un meuble, il te fait une tour de Babel infinie. Non mais, je t'avais demandé de faire un meuble parce que je voulais une table. Ben là, tu m'as fait une tour, je peux rien en faire de ce truc-là. T'as pas compris. Le but, c'était de faire une table, pas de planter des clous dans du bois. Vous comprenez? Le but de notre existence, et là je vais faire une séparation dans nos cerveaux entre vie et existence. Ok? Parce que je veux vexer personne, parce que j'ai dit que c'était un professionnel du combat, et maintenant je dis que le combat c'est provisoire. Le but de nos vies, c'est combattre et évangéliser. Mais le but de notre existence, c'est pas ça. Vous comprenez la différence? Je vis là maintenant, et je fais ça, parce que je prépare quelque chose. Mais c'est le but de ce que je prépare qui est le but de mon existence. Donc, je ne rattache pas mon existence à ce que je suis en train de faire, mais au but de ce pourquoi je suis en train de le faire. Et ça change tout. Vous comprenez? Je vais expliquer. Je suis convaincu que vous avez compris, hein, c'est juste que quand je m'écoute parler, je me dis, mais là, tu compliques pour rien. Alors, c'est quoi le but? On va faire ça, ça sera simple. Le but est dans l'atome, à savoir... non, L apostrophe atome, pas l'atome. On va faire un truc comme ça. Je le dessine très mal. Ok. Un jour, je vais vous raconter cette expérience et vous allez comprendre où je vais en venir. J'étais dans ma voiture, j'expliquais à Philippe. J'étais dans un grand moment de louange. Vraiment, tout mon être, mon kavod, vibrait de la présence de Dieu. Et je me suis mis à crier. Je me languis la résurrection des morts. Je me languis la résurrection des morts. Et je me suis laissé crier ça. Mais dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu cries ça? Je me suis laissé faire le moment. Et à la fin, je me suis interrogé en disant, Jérôme, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui t'a pris? Et j'avais pas de réponse. Et je disais, Seigneur, je suis content hein, que les morts ressuscitent. Enfin, je veux dire, je savais que ça fait partie du processus. Il y a l'enlèvement, il y a la résurrection des morts, le Seigneur revient, le millénium, etc. Mais il y avait un décalage total entre les données que j'avais dans la tête, donc de l'information pure rattachée à aucun sentiment, et l'extrême réjouissance, espérance et attente vivante qu'il y avait dans mon corps et mon âme quand je proclamais ça. L'écart était tellement grand que je me suis dit, mais j'y connais rien dans la résurrection des morts en fait. Mais je me languis d'un truc que je comprends même pas, que je sais rien dessus. Mais c'est hyper grave. Parce que clairement, c'est le but de mon existence là. Et je me suis dit, mais Jérôme, tu loupes un but. En fait, tu loupes le but. De là, j'étais traumatisé. J'ai plus rien voulu savoir de la résurrection des morts. Jusqu'à ce que le Seigneur, il y a une semaine, me dise, tu vas reparler de la résurrection des morts. Donc là, du coup, il a fallu que je recommence à essayer de comprendre. Parce que c'est compliqué. Les quelques versets qu'on a sur la résurrection des morts, que ce soit en Ancien Testament ou au Nouveau Testament, sont souvent attachés à des gros préjugés, des doctrines qui sont ancrées depuis des milliers d'années. Donc du coup, je retombais sur les mêmes schémas. Oui, il y a la résurrection des morts, bon ça c'est pour qu'on soit glorifié. Ça veut dire quoi ça? Et pourquoi faire on va être glorifié? Parce qu'il faut que nos corps soient glorifiés. Oui, j'ai compris. Pourquoi il faut que nos corps soient glorifiés? Et la question, je ne sais pas, parce que le Seigneur l'a décidé. Et donc tu crois qu'il a juste décidé comme ça? Qu'il a juste dit, là, à un moment donné, on va glorifier leur corps. Et non, il y a une raison. Son amour est en train de faire quelque chose. Et si je ne comprends pas ce que son amour est en train de faire, je vais dans la clôture. Je vais dans le péché. Je me manque la cible. Donc du coup, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Et là, le Seigneur, d'un coup, m'a montré un atome. Croyez-le ou pas. Je ne suis pas du tout scientifique. Hein. Il m'a montré un atome et il m'a dit, Jérôme, les neutrons, c'est ton corps. Les protons, c'est ton nefesh, c'est ton âme. Et l'électron, c'est ta neshama, c'est ton esprit. C'est plus complexe en hébreu, mais on va schématiser comme ça. Okay, et il me disait, regarde comment ça fonctionne. Donc je lui dis, oui, je vois. Du coup, le proton est très lié au neutron. Ok, super, ils sont très à côté. Puis l'électron se balade tout partout. Et même le symbole qu'on vous fait de l'atome, il est faux.
parce que si on devait vraiment dessiner l'électron, on ne pourrait pas, parce qu'il est à la fois partout et nulle part. Voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, ah purée, ouais, mais c'est vrai, Seigneur, ça colle vraiment, parce que Philippe, où est ton corps? Il est là, super, bonne réponse. Philippe, où est ton esprit? Mais pas là, ok, super, donc ça colle avec l'électron. Et Philippe, où est ton âme? C'est plus difficile. Mais du coup, elle ressemble à un électron. Donc tu vas voir la parole de Dieu et tu dis que l'âme est dans le... Donc effectivement, il y a rapprochement entre ton corps et ton âme. Elles sont beaucoup plus liées que ton électron qui est beaucoup plus libre. Et donc, on attend la glorification de cette petite boule qu'on appelle le noyau là. Ok? J'ai dit ok. Et le principe de glorification. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu connais la fusion nucléaire? Et là j'ai dit, explique-moi. Et là il me dit, bah, c'est très simple. C'est pas de l'hébreu là. N plus P égale D plus gamma. Oui, moi non plus, je ne me serais jamais imaginé faire ça. La fusion nucléaire, elle se produit dans un climat particulier dont on reparlera. Température extrême, pression extrême, donc la persécution. Et ce qui se produit, c'est que c'est tellement violent, ce climat-là, cette atmosphère-là, cet environnement, que les électrons sont enlevés brutalement, enlevés en un clin d'œil, ok, et que du coup, sous cet effet-là, les protons et les neutrons fusionnent. Qu'est-ce qui se produit quand ils fusionnent? Ils deviennent un noyau différent, plus lourd. Et la lourdeur, la masse, en hébreu se dit, mon frère Philippe, et kavod se traduit par la gloire. Elles prennent de la gloire. Tout à coup, ton noyau se glorifie, il se densifie. Et c'est quoi le petit gamma là? Ben, c'est que quand il y a cette, en fraction de seconde, différence de masse entre quelque chose d'un coup qui devient plus lourd, plus kavod, plus glorieux, il y a production de lumière. Ouais, c'est ouf, hein? C'est le Seigneur qui a expliqué ça. Applaudissons le Seigneur. Moi aussi, j'applaudis ça. Donc j'ai dit, wait, t'es en train de me dire que mon âme et mon corps vont fusionner du coup? Que mon âme va rejoindre mon corps pour la dernière fois? Donc je suis allé voir ce que disent les grands rabbins, et ils sont plutôt d'accord avec cette théorie-là, que l'âme va réinvestir le corps pour la dernière fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir soudure, fusion entre le corps et l'âme. Et là, j'ai commencé à réfléchir à moi, vis-à-vis de tout ça. Eh ben, non seulement j'en avais aucune idée, mais en plus, je m'en préoccupais même pas. Et de 3, c'était pas vraiment dans mon top 3 de priorité de qu'est-ce qu'on doit faire dans l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourtant, je réalisais que tout l'évangile est là. Et quand Philippe a parlé hier, ça m'a fait penser, le Adam qui se fractionne avec le Aleph qui part d'un côté et le Dam de l'autre, on voit qu'il y a ce fractionnement nucléaire. On voit qu'il y a ce fractionnement atomique qui se produit quand il pêche, quand il va dans le chet. On voit que du coup son âme part d'un côté, son esprit de l'autre et son corps atterrit ailleurs. Et du coup il est en espèce d'équilibre fou, qu'on peine encore à comprendre scientifiquement parlant, mais qui est complètement instable et qui a besoin d'une fusion. La fusion nucléaire, c'est ce qui se produit dans le cœur des étoiles. C'est pour ça qu'elles brillent. Et il me semble qu'à un moment donné, on est appelé à être comme elles, qu'on va briller comme les étoiles. C'est réel, je veux dire, c'est par phénomène atomique, il y a vraiment ça qui va se produire. Ça, je me suis dit, comment tu t'y es pas intéressé? Vous me connaissez, je pose des milliards de questions à la seconde, à absolument tout, à Dieu, aux hommes, aux animaux, aux plantes, je parle à tout et je demande tout à tout. Et je me suis dit, tu t'es jamais posé cette question? Tu t'es jamais intéressé à ça? Là où je veux en venir par rapport à Melchisédek. Oui, on en était là, vous vous souvenez. Ouais. Le millénium, la glorification de mon corps, mon être ressuscité, comme Paul dit, et je veux participer aux souffrances de mon Mashiach, afin que si je peux, je puisse aussi participer à la résurrection des morts. Quand il en parle, il y a une ferveur et une conviction qu'on voit que ce sont les fondements de sa spiritualité. Vous comprenez ce que je veux dire?
la chrétienté moderne, elle a complètement occulté ce fondement-là. Le fondement de la résurrection des morts, du millénium, de la création de quelque chose qu'on doit bâtir, qu'on doit bâtir dans nos corps en tant que temple, nous corps glorifiés, et qu'on doit bâtir en tant que temple à Jérusalem dans le millénium, en tant que nouvelle race, nouvelle civilisation. Tout ça, malheureusement, dans la chrétienté moderne, n'a plus aucune valeur. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui fait que le panetier et les chansons se retrouvent en prison. J'avais prévu de m'arrêter là. Du coup, j'ai comme un doute. On a l'impression qu'il y a une suite, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Lydie, elle m'a fait pouce. Je parlais avec mon frère Philippe, lui, parce qu'ils sont deux, qu'ils soient 3 et 10, Seigneur. Et on a amené à 3h du matin hier, on en arrivait à une réflexion que je voudrais clarifier avant de partir sur un moment de ministère. Je ne peux pas vous enseigner comment pouvoir vous rattacher à votre millénium, à votre glorification des corps. Je peux vous l'expliquer et c'est cool, on sent tous une vibration, quelque chose, le Seigneur nous parle, mais moi je ne suis pas votre leader et moi je vais certainement pas jouer le rôle de gouverneur ou je ne vais pas faire le prince au milieu de vous, je ne sais pas. Mais gloire à Dieu, il a envoyé son fils qui est mort, qui est passé par la glorification des corps, lui-même qui en est ressorti glorifié, qui nous a dit c'est vrai, regardez, je suis le premier, je suis les prémices de cette résurrection à venir. Et il vous a envoyé le Saint-Esprit. Et lui, il sait tout. Et il peut tout faire avec vous. Donc le moment de ministère qu'on va passer ensuite, c'est je veux toucher du doigt mon être glorifié. Je veux me sentir glorifié. Je veux savoir ce que ça fait, je veux me comprendre. La sœur, elle sait de quoi je parle parce qu'on a abordé le sujet. C'est de ça en fait que ça parle. Hein. Il faut ressentir ça. Pourquoi il faut ressentir ça? Sarah, ma sœur, qui a complètement disparu. D'accord, ok. Elle devait faire le piano. Elle me pose une question, elle me dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a une attaque sur Israël, je me sens attaqué moi-même. Est-ce que tu crois que c'est normal? Est-ce qu'il y a une explication? Et moi, je suis fou devant ce genre de questions parce que je me dis, bien sûr qu'il y a une explication, bien sûr que c'est normal, mais je me dis, bon, c'est écrit, on le lit, on le répète depuis 2000 ans, on est greffé sur l'olivier franc. Mais clairement, greffé sur l'olivier franc, ça prend plus. C'est quelque chose ça y est, c'est une brique. On se le répète, mais ça ne bâtit plus rien. C'est très creux, c'est du vide. C'est une information, elle n'est pas rattachée à un sentiment. Et pour qu'on en vienne à me reposer la question, est-ce que tu penses que c'est normal? Déjà, oui, c'est normal. Mais c'est normal pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on est greffé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, greffé? Ça veut dire que la chrétienté, elle le prend à l'envers en ce moment. Et c'est pour ça qu'elle va dans la clôture. Elle se dit, j'ai l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie me permet en gros, si vous voulez, d'être connecté avec Israël, d'être connecté avec mon frère, ma sœur, me permet d'être connecté avec la création autour de moi. Tout ça, c'est vrai. Hein. Mais tout ce principe de connexion, il passe par ton toi glorifié. Hein. Il passe parce que tu es dans ton baptême, en imitation du Mashiach dans sa mort et dans sa résurrection glorieuse. Et je parle de résurrection glorieuse là, parce que, laissez-moi vous annoncer une nouvelle qui va peut-être vous peiner, mais Lazare qui était ressuscité, il est mort. Et l'enfant de la veuve de Sarepta qui était ressuscité, il est mort aussi. Et absolument tous les gens qui ont ressuscité, même de nos jours, parce qu'il y en a encore, eh ben, je suis désolé de vous annoncer qu'ils meurent encore. Mais il y en a un qui n'est pas revenu à la vie dans un état atomique similaire. Il y en a un qui a ressuscité, c'est-à-dire qu'il est passé par la fusion de son âme avec son corps. Il est passé par la glorification qui produit la lumière, Ein Sof à l'infini. Et c'est celle-là, hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut surtout pas déspiritualiser ça, parce que c'est par ces forces-là qui sont dans la résurrection du Mashiach que nous obtenons la capacité, nous, d'être en pleine connexion avec absolument tout, et en priorité Israël. Pourquoi? Parce que c'est Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu, c'est Israël. Non mais oui, tout ça, mais c'est parce que c'est le millénium. C'est en Israël que ça se passe. Hein. Et la glorification des corps, tous les os, c'est là-bas qu'ils vont revenir aussi. Hein. Et tout ce qui se produit, en fait, c'est en Israël. Moi, j'ai crié après le 7 octobre à des gens à qui je prêchais, je leur disais, mais vous vous rendez compte quand même, ça vous fait rien? Oui, mais bon, comme Israël est encore dans le péché, Israël est encore dans l'aveuglement, Israël...
Et je supporte plus ces mots. Vrai ou pas vrai, je m'en fiche complètement, je ne supporte plus. Oui, d'accord. Mais tu sais que le bébé qui a été égorgé ou mis dans un four le 7 octobre, il a été égorgé et mis dans un four pour ton millénium, pour ton futur. Enfin, c'est pour toi qu'il meurt, Israël. C'est pour toi qu'il est persécuté. C'est pour toi qu'il saigne. Donc ça a tout à voir avec Israël parce qu'ils sont totalement et prioritairement intégrés dans ce processus de glorification. C'est pas toi qui es relié à eux, c'est eux qui sont reliés à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils te sentent, tu les sens, tu es leur ramification qui va porter le fruit qu'ils n'ont pas réussi à porter, dans lequel il y a la semence glorifiée. Et ça, c'est le seul moyen de garder l'alliance. C'est pour ça qu'il s'est présenté comme Melchitsédek, roi de Salem. Roi, sacrificateur, mais je veux t'annoncer que ces choses sont provisoires. Je veux t'annoncer que je suis Melchitsédek, roi de Salem. Et c'est de cette position que toi aussi, tu es roi et sacrificateur. Tu n'es pas roi pour combattre les démons. Hein. Parce que tu es roi, tu peux combattre les démons. Mais ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu es roi parce que tu règnes dans le millénium et tout ce qui existe est à toi. Tu es roi de Salem, tu es roi de la paix. Tout ce qui est guerre, tu es donc plus que vainqueur. Vous comprenez? Parce que sinon, plus que vainqueur, ça ne veut rien dire. Hein. Parce que tu ne peux pas être plus que vainqueur. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Je n'ai pas plus que perdu. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Je n'ai pas plus que gagné. Mais tu as plus que gagné parce que tu as gagné d'avance. Parce que tu es maître de tous les combats. Vous comprenez? Et c'est cette position qu'on a quittée. On l'a quittée, mais on continue à combattre les démons. Mais du coup, on est rentré dans un lacham qui ne va jamais s'arrêter. Parce que les démons, on ne va jamais arrêter de les combattre. Parce que ce n'est pas nous qui allons les enchaîner. Hein. Enfin, ils seront là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les anges vont venir et les enchaîner. S'en rendre vainqueurs pour nous, c'est pas dire c'est bon, on les a tous éradiqués. Vous comprenez? Les liens, les esprits impurs, les démons, les anges déchus, et j'en passe, tout ça. Notre but, c'est pas de les exterminer, hein. C'est pas de les combattre. C'est de faire valoir la victoire que nous avons déjà obtenue en tant que roi de Salem, en tant que nous sommes déjà assis sur les trônes qui nous sont prévus. Pas à cause de nous, parce que le Mashiach est allé pour nous, prophétiquement, et l'a arraché pour nous. Pas pour lui-même, il n'a pas vu ça comme une proie à prendre pour lui, il a vu ça une proie à prendre pour nous. Ben oui, parce qu'il n'est pas de ceux-là, lui. Il n'est pas de ceux qui gouvernent et dominent, il est de ceux qui élèvent et qui portent. Et c'est pour ça qu'il faut redevenir ces gens-là, qui élèvent et qui portent. Parce que tu ne peux pas redevenir roi de Salem si tu t'occupes de ton royaume. Mais si tu finis par t'occuper des démons qui sont autour de toi, ben tu t'occupes de ton royaume. Tu t'occupes plus du royaume dans son ensemble. Or, il ne t'a pas demandé de t'occuper de ton royaume, il t'a demandé de t'occuper du royaume. Il n'est pas à toi, il est à tous tes frères et sœurs. Pense d'abord qu'il est à eux et tu verras, ce sera plus simple. Pareil pour la sacrificature. Tu n'es pas là pour évangéliser 1000 âmes, 3000 âmes, 5000 âmes, 10 000 âmes, méga church, double méga church, bishop, archibishop. On s'en fiche, je suis très heureux hein, des 10 000 âmes qui se convertissent. Vraiment. Mais c'est pas du tout le but. Hein. Ben si, comme ça, ils sont sauvés, arrachés de la main de... Ah ouais? On revient dans cette même église en 10 ans. Déjà, si la moitié est plus là, c'est un miracle, parce que des fois, il y en a plus que la moitié qui sont déjà plus là, et ceux qui restent, je suis pas sûr qu'ils soient arrachés de quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était pas ton but, en fait. Ton but, c'était d'être sacrificateur, comme dans le millénium, c'est-à-dire la justice et l'amour, la réparation du monde. Tu n'es pas juste sacrificateur pour faire valoir Jésus, tu es sacrificateur pour faire valoir Jésus en tant que réparation du monde d'en haut, du monde d'en bas, du monde intérieur, du monde extérieur, jusque dans l'infiniment petit de l'atome quantique, dans l'infiniment grand des astres les plus éloignés et des trous noirs qu'on ne sait même pas encore ce qu'il y a dedans. C'est de ça hein, dont tu es sacrificateur. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout la même position. Et si concrètement, dans les faits, tu n'as pas l'impression que ça change grand-chose, dans le sens que moi, du moment que j'apporte du vin et du pain au roi d'Égypte, moi c'est ce qu'on m'a demandé. Hein. Moi c'est ce qui est écrit. Bon, ma fonction c'est échanson, panetier. Oui, tu vas continuer à faire ça, t'inquiète pas. Tu vas continuer à chasser des démons hein, si tu fais ça. Beaucoup plus qu'avant peut-être, plus efficacement qu'avant surtout. Et surtout ceux que le Seigneur t'aura demandé de faire partir, pas tout ce qui bouge autour de toi. Parce que sinon tu vas perdre un temps fou et tu vas construire Babel. C'est-à-dire perdre un temps fou à faire un truc qui va être détruit en un jour. Ça sert à rien. Pareil. Passe pas ton temps à évangéliser tout le temps en te disant il faut que si c'est possible je prenne le plus grand nombre et on reprend les termes de Paul. Oui mais les termes de Paul elles se positionnent dans la glorification de l'âme et du corps. Hein. Elles ne se positionnent pas comme une espèce de religion prosélyte. C'est pas du tout son cas.
Elle se projette dans la glorification des corps, le millénium, le règne qui doit venir. C'est ça qui l'intéresse à lui. Hein. D'ailleurs, il le dit, qu'est-ce qui m'est plus avantageux, que je parte, que je sois auprès du Père? Non, il vaut mieux que je reste avec vous. Et il se pose des questions, écrivant sur une lettre. Et il dit, non, il vaut mieux que je reste avec vous, il y a encore des trucs à faire. Ah oui, le provisoire. Il en oublie le provisoire. Le pain et le vin, il est tellement dans la gloire à venir qu'il est obligé de se rappeler, ah oui, mais il y a encore des choses à faire. Vous imaginez l'inverse? C'est fou. Ça, c'est important parce que, comme l'a dit la sœur, Julie, la sœur qui venait pour l'esprit de dépression, etc., je voyais quand elle parlait à la sœur, elle lui disait ça en fait. Elle lui disait ça, forme adaptable à la situation, c'est-à-dire, il faut que tu brilles. Plus tu vas briller, plus les ténèbres vont reculer. Plus tu vas être toi-même, plus tu vas te rendre compte que la dépression, elle va tomber. Et si il faut arriver à la dernière seconde, juste couper la tête de la dépression, c'est bon, c'est fini. C'était ça la délivrance. Tu as toussé, même pas. Tu t'es levé un matin, tu t'es dit, tiens, je me sens plus du tout déprimé. L'esprit est parti. Il n'avait plus rien à prendre comme énergie spirituelle. Tout ce qui était énergie spirituelle, c'était lumière. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent comme nourriture? Il n'y a plus rien à nourrir là. Les démons sont fous, mais ils sont pas bêtes, dans le sens que s'il n'y a plus rien à manger ici, ils vont ailleurs en fait. Hein. Donc ils s'en vont. Elle lui présentait ça. Mais je voyais la sœur en face qui avait du mal à croire dans ses paroles, c'était triste. Je voyais qu'elle se disait, oui, non, mais je suis pas capable, je vais pas y arriver. Non, tu n'es pas capable si tu ne te positionnes pas en tant que roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, si tu ne te positionnes pas dans ton toit glorifié. Par contre, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas avoir la délivrance. Hein. On va prier pour toi, on va chasser le démon, et il y a quand même ça marche, comme j'ai dit. Ça fonctionne. Tant que tu amènes du pain et du vin, tu as l'impression qu'il y a quand même un ministère qui se met en place et que c'est quand même efficace. Mais c'est loin d'être efficace. Parce qu'être délivré de la dépression, mais toujours pas être rentré dans la lumière rayonnante de ce que tu es, ça sert à rien. Tu loupes le but. Vous comprenez ce que je veux dire? Commence par être dans la lumière. Hein. Et si même dans la lumière c'est difficile, là c'est bien de faire intervenir la délivrance. Vous comprenez la différence? C'est ça qu'il faut viser et rien d'autre. On verra si je reparle, parce que Dieu fera ce qu'il veut, que c'est trop tard. Wow, il commence un moment de ministère avec c'est trop tard. Ils partent en prison. Hein. Voilà, c'est fait, c'est écrit. Ils partent en prison. Mais c'est bien la prison. C'est un moment d'isolement. C'est un moment où tu n'as plus rien d'autre à penser que toi. Alors, tu n'as rien à faire, tu ne peux pas t'échapper. En tout cas, pas vers l'extérieur. Mais tu peux toujours t'échapper vers l'intérieur en prison. Vers l'intérieur, c'est toujours infiniment intérieur et il n'y a rien qui t'en empêche. C'est pour ça que d'ailleurs, même en prison, Pierre et les autres, ils étaient déjà dans la glorification des corps et dans le millénium, hein, donc ils louaient. Personne n'a pu emprisonner qui que ce soit en fait. Personne n'a pu mettre à mort qui que ce soit. Comment tu mets à mort un corps glorifié? Ah oui, tu mets à mort le provisoire, oui, effectivement, tu emprisonnes le provisoire. Mais le provisoire, ils s'en souviennent plus. Eux. Ils s'en souvenaient plus, les apôtres du provisoire. Ils étaient déjà dans le monde de demain. Vous comprenez? Nous, on essaie de servir le monde de demain à partir du monde d'aujourd'hui. Mais il faut servir le monde d'aujourd'hui à partir du monde de demain. C'est ça la clé. C'est trop tard, mais c'est pas grave, parce qu'on va finir en prison, gloire à Dieu. Dans cette prison-là, on a le temps de revenir en nous-mêmes, de retrouver celui qui a les clés de tout, le Saint-Esprit. De la reconsulter en disant, ok. Et si quelqu'un pourrait prendre le piano et faire des accords, même Philippe Wassieux. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais j'aimerais qu'on ferme tous les yeux, si c'est possible. Juste pour se concentrer, il n'y a pas du tout de... Personne ne va lever la main, vous inquiétez pas. Vous pouvez lever la main, mais personne ne l'a demandé. Repensez à cet atome, à cette magnifique formule divine qui est N plus P égale D plus gamma. Parce que c'est l'évangile pur et dur, ça. Ouais. Parce que vous êtes lumière. Et j'aimerais que tu te répètes ça, en fait. Je suis lumière. Avec tous les tons de voix que tu veux, je veux que tu continues de le répéter. Je veux que tu continues de le répéter jusqu'à ce que la brique pète et que tu vois un bout de pierre se profiler. Je veux que tu continues à le répéter jusqu'à ce que la culpabilité de dire
Tu es sûr que tu es vraiment lumière? Parce que hier, parce que la semaine prochaine, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as fait on s'en fiche. Parce que l'ennemi ne peut toucher que le provisoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas se projeter à partir du millénium, il n'y est pas dedans. Il ne sait même pas à quoi ça ressemble le millénium. Et il ne le saura jamais. Donc toute la liberté est pour toi. Tu es lumière. Et là où tu es, il n'y a plus de démons. Il n'y a plus Satan. Il n'y a plus d'ange déchu. Il n'y a plus de lien. Tu es absolument, atomiquement et totalement parfait. Tu n'es que gloire et lumière. Je veux que tu sentes ça jusqu'à ce que ça chatouille ton âme et qu'elle se mette à vibrer et que ton corps vibre avec elle. Parce qu'eux, ils chantent déjà la gloire du jour où ils verront cette fusion. Du jour où Dame retrouvera son Aleph. Du jour où ton sang et ton corps, dont Paul dit ils n'ont pas part au royaume, pourront avoir part au royaume. Parce que dans l'état qu'ils seront eux-mêmes le royaume. Je veux que tu sentes ça, parce que ça c'est vraiment toi. Parce que ça suffit à se rendre vainqueur de toute domination, de toute principauté, de tout acte charnel, de toute persécution. Ça, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu as toujours été. Et c'est ce que tu seras éternellement.